tu as rencontré Michel Coutu qui nous parle de l'avenir de Fort Cozap et aussi qui sont en période de recrutement pour combler des postes sur le conseil, le comité d'organisation. Oui, à la présidence, un trésorier aussi qui cherche et un administrateur. Donc, si vous êtes intéressé de vous impliquer, Fort Cozap, on s'en va voir l'entrevue que tu as réalisée avec Michel Coutu. On est le 29 septembre au matin et je suis présentement avec Michel Coutu, qui est membre du comité de Fort Cozap depuis 23 ans et président de Fort Cozap depuis 5 ans. Bonjour, Monsieur Coutu. Hey, bon matin. Via ton garage. Oui, exactement. Ce matin, on avait vu, comme j'étais en congé, écoute, on a pris le temps qu'on avait pour le faire. Ben oui, c'est bien correct. Alors, l'édition, j'ai lu, selon le petit communiqué que vous avez envoyé sur Facebook cette semaine, que vous êtes à la recherche présentement, vous faites du changement dans le comité d'organisateurs. Vous cherchez un président, donc je présume que vous partez bientôt, un trésorier et un administrateur. C'est ça. En fait, c'est que plusieurs personnes allaient quitter le comité après le 25e anniversaire de Fort Cozap. C'était prévu. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis là. Et on doit assurer une relève parce que si les jeunes ne prennent pas la relève de Fort Cozap, il faut que ça perdure dans le temps. Donc, c'était déjà prévu depuis peut-être 2 ans où on avait dit à la plupart des gens du comité, on doit laisser notre place, on doit faire place aux jeunes pour de nouvelles idées, tout ça. Évidemment, la pandémie est arrivée. Mais comme on devait justement le faire, donc on a décidé de quand même de continuer nos recherches parce que c'est pas évident de trouver des gens qui veulent s'impliquer bénévolement autant que ça sur des comités. Vraiment, c'est pas un don de soi là, pour un tel festival. Donc, on a décidé quand même de continuer parce que c'est pas l'an prochain qu'on quitte. Là. Nous, on va accompagner les gens encore une grosse année pour mettre un comité solide en place. Donc, on a tout simplement lancé ça en disant, écoute, si ça vous intéresse, si ces postes-là vous intéressent, vous n'avez seulement qu'à nous donner votre nom, donner ça à Vanessa au service des loisirs à Cozap-Scales, et vous nous dites, moi, j'aimerais être sur le comité, sans nécessairement préciser ce que vous aimeriez faire, parce que, évidemment, nous, on a un cahier de charge assez épais, assez gros. Donc, il faut vraiment répondre à certains critères. N'entre pas sur le comité qui veut, mais les gens qui veulent s'impliquer, qui sont vraiment, vraiment sincères, qui veulent vraiment s'impliquer, il y aura une place pour eux. Là. Oui, le transfert ne peut pas se faire rapidement comme vous, ça fait 23 ans que vous êtes là, donc je présume que vous avez beaucoup de choses à transférer et aussi à apprendre à la nouvelle personne. Vous avez beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Vous avez dit aussi dans votre communiqué de presse que l'édition 2021, ça sera, si bien sûr avec le COVID-19, si ça va mieux l'été prochain, puis qu'on puisse avoir le festival de Fort Cozap, que l'événement de l'année, ça sera l'événement de l'année dans la vallée de la Matapédia. Oui, parce que si on peut faire Fort Cozap dans sa formule habituelle, c'est évident que ce sera un gros événement, exactement comme la fête des guitares, comme tous les festivals qu'il va y avoir à l'été. Si on peut le faire dans la même formule qu'avant, ça va être l'événement de l'été parce qu'avec la programmation qu'on a, les Cowboys fringants, Matt Lang est là, c'est énorme la programmation. Donc, si on peut le faire dans cette formule-là, bravo. Je dirais pour le comité, on a présentement 3 à 4 scénarios sur la table. Okay. Présentement, on travaille comme si rien n'était parce qu'on ne sait pas où on va aller avec ça. Donc là, présentement, c'est comme si le festival avait lieu et on avisera en temps et lieu lorsqu'on aura des nouvelles de la santé publique. OK. Puis les artistes sont confirmés si ça fonctionne, le Fort Cozap? Tout est confirmé dans sa formule originale, oui. Ah, wow! Depuis la semaine suivant l'annulation, tous les contrats ont été re-signés, les addendas. Et il y a plusieurs addendas, évidemment, en formule COVID aussi, si jamais il y a quoi que ce soit. Mais si on peut tenir le festival, peu importe la grandeur, tous les artistes seront là. Donc, ça va être à suivre au printemps. Ah, c'est sûr. Si ça fonctionne, ça va être une grande fête. Ça va faire du bien. Pour finir, j'ai envie de parler 2 petites secondes au directeur de diffusion Mordicus. Hier, il y a eu un point de presse de M. Legault, un point de presse. Puis, c'est ça. Nous, on n'est pas dans la couleur rouge. On est dans la couleur orange à partir du 1er octobre prochain. Donc, je me demandais si vous avez eu peur, du sens que là, ça reste à 250 personnes maximum pour les salles de spectacle. Mais la prochaine couleur, c'est rouge et c'est 50 personnes maximum. Oui, exactement. Là, présentement, pour ceux qui ont tourné au rouge, les spectacles sont tout à fait annulés, puisque les salles de spectacle sont fermées dans le coin de Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal, la grande région aussi.
Donc, c'est un retour en arrière. Ça fait mal, je te dirais, à certains diffuseurs. Cet après-midi, 13h, on a une rencontre avec Rideau, qui est le grand réseau au Québec, pour savoir comment on se positionne. Et demain matin, 9h, avec le Rosec, on aura une deuxième rencontre pour savoir un peu comment ça se passe. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des artistes qui proviennent de ces régions-là. Mais la plupart des artistes, entre autres, si je prends l'exemple de Diffusion Mordicus avec David Jalbert, Cédric Landry, ces gens-là sont déjà en tournée, sont déjà sur la route depuis quelques semaines. David est sur la Côte-Nord, Cédric est à Rimouski. Donc, nous, les shows, au niveau de la salle Jean Cossette, il n'y a aucun problème pour le mois d'octobre. Et on aurait pu dire, on demande aux gens de ne pas se rassembler, on demande aux gens, mais je pense qu'ils en ont besoin parce qu'il n'y a personne qui s'est fait rembourser pour David Jalbert. On a retransformé la salle au complet. Il y a à peu près 90 personnes dans la salle sur un total de 123. Tout le monde porte son masque. On peut l'enlever lorsqu'on s'assoit sur le siège. Et il y a des mesures très, très, très strictes pour avoir accès à la polyvalente. Et ça, on les respecte de A à Z. Et comme on a déplacé tout le monde est en distanciation. Donc, ça va donner vraiment un show. Et David était à Port-Cartier hier. Il a donné 5 spectacles devant des jeunes plus un grand public. C'était complet. Donc, on va maintenir ça et on va suivre au jour le jour l'évolution. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des artistes montréalais qui annulent, puisque... Oui, effectivement. Et oui, exactement. Et ça va. On travaille de pair avec eux. On se tient au courant. Si on parle entre autres de Rosalie Jalbert, tout ça, pas Jalbert, mais Rosalie Vaillancourt plutôt. C'est maintenu, ça, il n'y a aucun problème. C'est toujours en vente. Et c'est vraiment la production qui va nous dire, écoute, on préférait, parce que c'est quand même 28 jours. Et les artistes sont pas, c'est pas des imbéciles, là. OK? Tu sais, ils savent très bien que si c'est à risque de se déplacer, ils ne le feront pas tout simplement. Et on va pouvoir reporter ou on va annuler. C'est une décision qui va être prise de concert avec des productions. Oui, j'imagine que vous voyez jour le jour aussi, parce qu'il vous faut un plan B si on tombe dans le rouge. Oui, exactement. Exactement. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Michel Coutu, président et membre du comité de Fort Cozap et aussi directeur de Diffusion Mordicus. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin et je vous souhaite bonne chance et bonne semaine. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.